Sujet international, donc on va aller en Arabie Saoudite, puisque Snapchat serait utilisé là-bas pour promouvoir l'image de MBS, le prince héritier, après un partenariat avec la plateforme qui a été décidé. Alors c'est un article du Guardian sur le coup qui en parle, un article du Guardian d'aujourd'hui, le 19 juillet 2023, en page 7, non 27. Il faut aller en World. Je sais pas pourquoi maintenant ça me remet... Tiens, d'ailleurs, il parle aussi de la France dans la page monde du Guardian, justement, au sujet Uber, les proximités, avec Macron. Donc vous voyez ici le prince héritier Mohammed bin Salman, qui aime beaucoup poser pour les photographies. Il aime beaucoup que l'on partage des photographies et des posts à sa gloire sur, j'allais dire sur les réseaux, sur le principal réseau, puisque il me semble, ouais, c'est genre les moins de 34 ans. Il y en a 90% des moins de 34 ans qui utilisent Snapchat en Arabie Saoudite. Alors il l'utilise pour promouvoir son image, mais aussi pour réprimer les opposants. Il y a même un cas où il y a un influenceur qui est pas spécialement politisé, moi j'aime pas dire apolitique, qui s'est même vu reprocher par les services de sécurité du royaume de ne pas poster assez de photos à la gloire du prince. Imaginez, vous êtes influenceur, je sais pas, vous faites des tutos bricolage, et là, il y a un mec du ministère de l'Intérieur, il vous contacte, il fait « Mec, je trouve que tu partages pas assez de photos d'Emmanuel Macron pour dire à quel point c'est un bon dirigeant. » De quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et alors il y a des cas de censure économique aussi, on peut menacer les influenceurs de ne pas leur accorder la licence d'approbation du gouvernement, indispensable dans le pays pour monétiser son contenu. Donc ouais, voilà, tu peux continuer à parler, mais voilà, si tu suces pas assez, potentiellement tu feras pas d'argent. Ça va être compliqué. Alors parfois ça va plus loin que juste censurer économiquement. On a le cas de Mansour Al-Rakiba, alors j'ai réussi à recouper cette information, mais ça a été un peu compliqué. Plus de 2 millions d'abonnés, tout de même, qui a été arrêté en mai 2022 pour avoir expliqué sur les réseaux qu'on le faisait chanter. Alors je crois qu'il est journaliste à la base, donc ça doit pas aider. Qu'on le faisait chanter parce qu'il aurait critiqué le plan économique du prince pour 2030. Ouais, le Vision 2030, je sais pas. Le truc, vous savez, où ils veulent faire des lignes droites dans le désert. Bon bah il a pris 27 ans de prison. Juste pour avoir dit, ouais, on me met un peu la pression parce que j'ai parlé de ça. Ou parce qu'il aurait parlé de ça, je n'ai même pas pu vérifier ça. Et alors sa famille a aussi mangé un gros coup de pression, là c'est sur sanad.uk, où ils en parlent un petit peu. Ils les ont tous rassemblés dans une pièce, confisqué tous les téléphones. Je crois même les voisins ont été emmerdés, voilà, dans une seule pièce. Sont fait fouiller, les femmes, les enfants aussi, les téléphones confisqués. On a demandé aux femmes de se tourner au mur, face au mur et de ne plus bouger du tout. Enfin, ouais, des trucs un petit peu... des méthodes qui sont pas ultra sympathiques. Surtout que juste pour être de la famille de quelqu'un qui aurait dit avoir été inquiété parce qu'il aurait un peu critiqué un projet économique. Ok, c'est compliqué. Alors même expatriés, les Saoudiens opposants au régime sont harcelés. Leurs comptes fréquemment clôturés sans explication. Snapchat, eux, quand le Guardian les a contactés, ils démentent être influencés par le gouvernement. Non, on est free from influence, quel que soit le gouvernement. Et ils maintiennent leur engagement pour la liberté d'expression de leurs utilisateurs all over the world, partout dans le monde. Peut-être pas trop, peut-être un peu moins en Arabie Saoudite quand même. Est-ce que vous êtes étonnés? C'est pas lui qui a ordonné de découper un journaliste. Non, le truc, ça c'était Khashoggi, mais ils en parlent aussi dans l'article. Mais oui, c'était le prince aussi. Oui, mais c'est, je crois que tu disais par rapport à Mansour Al-Rakiba, lui, il n'a rien fait, même si il serait aussi journaliste. On lui souhaite de pas se faire découper. Effectivement, légèrement excessif, vous trouvez? Tout de suite. On n'a plus le droit de foutre 27 ans de tôle à quelqu'un qui a un peu critiqué un projet économique et terrorisé toute sa famille. Tu trouves ça excessif, toi, l'ours, aussi? C'est vrai, où est la liberté de torturer de nos jours? Je trouve ça triste, on a perdu en liberté. Ah oui, non, mais voilà, c'est... Je veux dire, bon, on peut plus être créatif. À une époque, on pouvait être créatif en termes de torture et tout. Là, on reste sur du basique et sur du classique. C'est le capitalisme, ça. C'est la torture 2.0, elle est fade et insipide.
Sarcasme, on sait des évidemment que ce tortures. pays arabe est un exemple de démocratie, droit de l'homme, la liberté de presse est exemplaire. Bah, c'est surtout qu'on les laisse faire parce que bah, le pétrole, parce que les Ouais, Américains laissent faire. Euh, il y a... Après, il y a des pays producteurs de pétrole qui voilà, ont pas la même strate. Si tu regardes les Émirats Arabes Unis, c'est pas l'Arabie Saoudite d'ailleurs, ils sont pas spécialement potes. Bref, des doses qu'on a déjà traitées. Ce qui ne veut pas dire que c'est un parangon de vertu, les Émirats Arabes Unis, et qu'ils ne tentent pas de jouer leurs influences voilà, par des jeux d'influence interposés, notamment dans les pays européens, pour s'opposer à leurs plus grands ennemis, c'est qu'ils ne sont pas l'Arabie Saoudite sur le coup, mais le Qatar. de toute façon, Quitte à faire monter l'islamophobie, hein. Ça c'est conscientisé. ils savent très bien que là, déjà pour eux, ça commence à être la fin en termes de. Parce que bon, ils ont encore beaucoup de pétrole, mais le pic de Uber est passé. Donc pour eux, déjà, l'hégémonie qu'ils ont vis-à-vis du pétrole touche à sa fin. Mais en attendant, Après, t'inquiète ils pas, ont pété des milliards et des ils sont milliards de déjà posé la pétrodollars. question depuis des décennies de l'après-pétrole, hein, mais... Bien sûr, mais bien sûr. Et donc, bon, bah, comme tout, je rappelle par exemple que les États-Unis, c'est l'Arabie Saoudite d'il y a 40 ans. Hein. Enfin, je veux dire, la ruée du pétrole, Dallas et tout, au départ, c'était aux USA. C'est après où on a commencé à exploiter. Et c'est vrai que bon, bah, les pays qui se sont fait autant de pognon avec le pétrole et tout, ouais, qui se prennent pour les flics du monde et pouvoir agir n'importe où, ils savent très bien qu'ils ont un monopole qui est trop Ah, important et que tout le monde va fermer sa gueule. les flics du monde, c'est plus les États-Unis quand même, pour le moment, mais... Et non, mais je pensais, tu vois, au fait de se faire harceler un peu partout. Hmm. Ça me faisait penser au Patriot Act, en fait. Ouais, c'est-à-dire il y a des C'est- comptes, il y a des comptes de d'Arabie Saoudite qui harcèlent les expatriés, qui critiquent un petit peu trop, et bref, hein. Et même eux, tu vois, même en étant dans un autre pays, quand ils contactent Snapchat leur répond pas. Au moment où le Guardian, il a pris un exemple, ils ont dit ah oui non mais c'est pas parce il est passé par un mauvais formulaire, il était mal rerouté dans l'assistance, c'est pour ça. Enfin, ils ont toujours des excuses, mais. Libération du 1er février. En Arabie Saoudite, les exécutions ont presque doublé sous le roi Salman, selon deux ONG. Alors après, il règne depuis un moment, ou depuis 2015, je sais plus. Non, je crois que c'est depuis 2015. Roi d'Arabie Saoudite depuis le 23 janvier 2015, c'est bien ça. Un des plus vieux dirigeants du monde, il a plus de 80 balais d'ailleurs. La Norvège fournit aussi du pétrole, des méchants les Norvégiens. Ah, c'est pas un pays qui s'est construit et industrialisé à partir de ça. Ouais, puis La la Norvège. Norvège, en termes de possession de pétrole, en termes de nappe et tout, ils sont pas C'est du plus le tout. gaz que le pétrole, d'ailleurs, la Norvège, il me semble. Parce que justement, quand on était en manque depuis le début de la guerre en Ukraine, tout le monde s'était tourné vers la Norvège, puis vers l'Algérie. Après, En, t'as en tout d'autres cas, pays, mais bon, Pierre, depuis pareil, tout à l'heure, là. tes commentaires me laissent présager un apolitisme ni de gauche, tu vois. MBS prépare son règne, le roi ne commande plus. Oui, non mais de toute façon, il a déjà commencé à lui laisser les manettes sur plein de doses, notamment. C'est pour ça que lui fait des projets économiques. Déjà, dès très jeune, il avait été nommé ministre de la Défense, il me semble, MBS actuellement. Donc, c'est une pseudo-blague. Des blagues un petit peu étonnantes, parfois, sur les chats des internets.